Bonjour, je me présente Charles Giguère, pêcheur passionné. Ce soir, je vais parler des leurres, des plastiques souples, ce qu'on appelle les fameux jigs en caoutchouc. Mais on appelle ça des dandinettes, mais le monde appelle ça des fameux jigs. C'est ces types de leurres-là ici. Ce soir, je vais parler de ce type de leurre-là qui est très efficace, comme vous pouvez savoir, pour le doré, la chigan, le brochet, pour plusieurs types de poissons. Les leurres de plastique souple, c'est très efficace. C'est que c'est la distribution GFW qui vend ce produit-là qui s'appelle Inexcess, ce type de leurre de caoutchouc-là, les plastiques souples. Très efficace, ils font une très belle panoplie de couleurs. Ils ont des 3 pouces, des 4 pouces. Je vais vous montrer un peu la grosseur de leurre. Vous avez ce type de grosseur-là ici. Et vous avez un peu plus gros. C'est ici, c'est que ce type de leurre-là aussi sont incorporés d'un produit qui s'appelle du Bind. C'est un arôme soit d'odeur d'écrevisse ou d'ail. C'est ça ici. Ce type de produit-là en aérosol qui est très concentré. Et aussi, dans la fabrication du leurre de plastique, le liquide qu'on appelle le caoutchouc, justement, là, le fameux plastique, quand ils fabriquent le leurre de caoutchouc, l'odeur qu'ils mettent à l'intérieur, l'arôme, soit l'écrevisse ou d'ail, est incorporée à même le caoutchouc liquide quand il est injecté dans les moules pour être capable de garder justement son odeur le plus longtemps possible. Pour pas que ça se dissout trop vite et qu'il n'y a plus d'odeur, parce que le poisson a un sens olfactif très développé. Il peut localiser des odeurs assez impressionnantes loin, puis aussi des odeurs désagréables, le poisson va les fuir. Ces produits-là, ça a été testé justement pour être capable de donner une performance un peu plus accrue que certaines compagnies de produits. Ils font une panoplie de couleurs intéressantes, des 2 tons, des 3 tons. Comme vous pouvez voir, une très belle esthétique. Emballage justement Ziploc qui est scellé, avec un genre d'attache zipper, c'est ici là. C'est très solide comme emballage, c'est qu'il n'y a pas de danger que ça se libère dans votre corps, que ça l'abîme de haute leurre. Il y a des couleurs, regardez, très intéressantes, noires et chartreuses. Ils ont des couleurs orange et jaune. Je vous dis, ils ont une panoplie de types de caoutchouc, c'est très surprenant. Ils ont, regardez, des dandinettes 3 tons, comme je vous disais, regardez le côté jaune, côté foncé avec la queue rouge. Et aussi, vous pouvez mener ça sur une tête de dandinette, comme moi j'avais créé une tête qui s'appelait la Scorpion, avec le fameux trépied à l'avant de la tête, parce que souvent, la plupart des proies, quand vous pêchez vertical ou même horizontal, les poissons vont attraper la proie par la tête pour l'ingurgiter. Parce que souvent, c'est exemple, un doré veut manger une part chaude ou un petit doré, il ne peut pas la prendre par en arrière parce que les épines dorsales vont y ouvrir dans une palette, il ne sera pas capable de l'avaler. C'est que le poisson, il faut qu'il le ferme par le côté, comme nous autres quand on ferme la dorsale avec nos mains pour ne pas se faire piquer, se blesser. C'est que le poisson va prendre soit la proie par le côté ou la tête quand il descend. C'est plus facile, puis un poisson, ça ne peut pas reculer. C'est que quand le poisson ingurgite la proie, c'est instantané. C'est pour ça que j'ai créé une tête de jig dandinette avec un fameux trépied à l'avant. Quand vous descendez votre jig vertical, le poisson, vu qu'il voit un peu sur les côtés vers le haut, il arrive. C'est pour ça souvent quand on descend le jig, on mange un coup en descendant. Mais souvent ça donne du succès, le fameux trépied sur la tête. Vous pouvez monter les jigs conventionnels, les dandinettes rondes. Vous avez plusieurs types de têtes de dandinettes. Vous pouvez le monter sur une tête Spider Slider. Ça, c'est Charlie Brewer qui fait ce type de tête-là, mais celle-là ici a été faite par la compagnie Honor avec son hameçon Cotton Point, les hameçons les plus piquantes au monde. Et le Rockwell, la dureté de l'hameçon est assez solide, aussi avec une certaine flexibilité pour que l'hameçon casse et ne torde. Elle va obéir, elle va manger un impact puis elle va revenir sur elle-même. Fait que les hameçons Honor sont très piquantes. Puis si vous voulez faire de la pêche anti-herbe, comme vous pouvez voir, c'est très bien monté. Les leurres de caoutchouc souple, ça capture de tous les types de poissons. On va vous montrer aussi l'autre technique que vous pouvez utiliser pour pêcher dans les herbiers avec une tête conale coulissante, comme on fait la chigan à grande bouche ou à petite bouche. Monter des hameçons octopus 2 ou 3-0, qu'on monte anti-herbe. Parce que souvent, au coucher du soleil, les dorés vont partir du fond. Ils vont avoir une période d'activité qui va se faire. Ils vont venir se nourrir des petits poissons à pas sur les lignes d'herbiers jusqu'à des courants légers.
Exemple, ils vont embusquer les poissons dans les herbiers, puis souvent, ben, vous allez les capturer justement avec un leurre de même, une queue ondulante. Vous allez capturer des très beaux dorés justement avec une technique de même pour être capable de ne pas ramasser des herbiers comme ce type de jig-là, conventionnel. Elle va agripper les herbiers, elle va ramasser de l'herbe, tandis comme ça ici, du tout. Ça, c'est une autre technique pour utiliser les leurres de plastique souple. Et aussi, la fameuse hameçon, ce qu'on appelle à gap large, wide gap, qui est anti-herbe ici, que vous pouvez munir sur votre queue de plastique, puis prendre le même fameux plomb coulissant pour le mettre ici. Ça devient anti-jaune de la même manière. Vous pouvez l'utiliser drop shot. Et aussi, utiliser ces types d'hameçons-là, qu'on appelle les fameuses white gap. Horner fabrique un hameçon comme celui-ci, c'est impeccable comme type d'hameçon. Vous avez un fameux pic d'insertion pour agripper le caoutchouc. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Puis toujours faire attention pour vous blesser avec le fameux pic. C'est comme ça ici. Et vous venez l'insérer près de la queue. Et si vous ne pêchez pas dans profondo, exemple, le poids c'est 1/8 d'once, puis il y a des modèles 1/4, c'est en masse pour aller chercher la sensibilité du poisson. Regardez comment c'est monté. Vous n'êtes pas toujours obligé d'utiliser ça s'il n'y a pas beaucoup de courant, puis pas beaucoup de profondeur. Vous pouvez pêcher avec ce type de montage-là, hameçon wide gap, muni d'un petit plomb à l'avant, et c'est tout. Vous allez avoir une meilleure sensibilité quand vous allez dandiner ou récupérer à longue distance. Puis le mouvement va être plus souple en descendant. Les oscillements vont être encore plus souples. Comme je vous dis, ces types de queues-là, c'est bon pour tous les types de poissons. Même, vous pouvez même les mettre sur vos leurres, les charter bait ou les boogie bait. Ça ici. Ça, cette leurre-là a beaucoup de vibrations dans l'eau. C'est que si vous jumelez, justement, une queue ondulante, avec ce type de leurre-là, vous allez voir des résultats assez efficaces. Je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez comment est-ce que c'est très joli. C'est que ça va vous donner des résultats encore un petit peu plus. Aussi, ce type de jig-là est très efficace pour pêcher dans les herbiers type dense, pour être capable de localiser aussi des dorés qui sont en mouvement après des herbiers, des lignes de courant. Ces types d'herbes-là, des fois, ça prend des fameux jigs, ce qu'on appelle des flipping jigs, des jigs de pêche à bout portant, avec ce qu'on appelle un brush guard. C'est un type de petit balai anti-herbe pour empêcher que l'herbe prenne sur la pointe de l'hameçon. Puis souvent, ce jig-là est utilisé pour la pêche à la chière en bouche, mais aussi vous pouvez l'utiliser pour le doré, quand les dorés se faufilent pour être capable de capturer des proies. C'est que ça ici, c'est très efficace. Et aussi, je vous invite à venir nous voir à la place Bonaventure, au salon chasse et pêche, camping plein air, à rencontrer M. Éric Simard avec ses produits comme la baigne ici. Un fameux produit Inexcess, parce qu'il ne fabrique pas juste des leurres de plastique souple, aussi des panoplies d'avançons d'acier, des émerillons, des attaches Joloc, des petites cuillères tournantes pour pêcher le doré. C'est que venez nous rencontrer au kiosque de BL Space. Ça va nous faire plaisir de vous expliquer tous les types de leurres que M. Éric Simard vend. C'est lui le fondateur des produits Inexcess. Ça va lui faire plaisir de vous expliquer et de vous donner quelques techniques justement pour utiliser ces types de leurres-là avec son fameux produit Odofiant Bang. Venez nous voir au salon Bonaventure, nous rencontrer, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, à la prochaine.